J'ai une petite question. J'ai un peu du mal à comprendre comment tu concilies la nécessité de vivre en société et donc de créer des organismes de plus en plus grands, de plus en plus global, de consacrer cette globalité avec le fait qu'on doit aussi consacrer l'individualité de chacun. Donc que chacun reste libre d'avoir son avis, la manière dont il veut vivre. Tu parlais, voilà, est-ce qu'il veut un yacht, est-ce qu'il en a besoin, est-ce que c'est le cas ou pas. Parce qu'à un moment donné, dans une société, ben, on n'a pas le choix de vivre ensemble. Et donc comment on fait pour justement trouver un bon équilibre entre... Ben, voilà, on veut tous avancer par un bien commun. Quel bien commun on choisit? Qui décide? Donc, c'est une question des gouvernements. Et puis, bon, ben, comment on fait quand il y a certaines personnes qui disent mais moi je veux ça, j'en ai besoin, et puis quelqu'un d'autre dira mais non, t'en as pas besoin. Comment on gère ça? Comment on construit les deux? Alors, pour en revenir un peu à cette métaphore du corps, au début, une cellule, c'est une cellule souche. Elle peut faire n'importe quoi. Devenir une cellule du foie, de l'estomac, de tout ce que tu veux. Actuellement, dans notre société, c'est un peu comme si une cellule souche, ses parents lui disaient tu vas être une cellule de l'estomac parce que tous tes ancêtres étaient une cellule de l'estomac et on ne veut pas de cellule du foie dans la famille. Et puis les amis leur disent non, tu devrais être l'intestin, c'est trop cool, etc., etc. Donc on est tiraillé comme ça partout, on ne sait pas qui on veut être, on ne sait pas vraiment ce qui nous plaît. Et on a le potentiel d'être un peu tout. En tant qu'humain, quand on a beaucoup de potentiel, mais on a aussi des prédispositions. Et c'est un peu comme se dire, si à partir du moment où tu renoues avec qui tu es vraiment, John, tu vas naturellement t'emboîter dans cette structure, de cette métastructure où les choses se font de façon harmonieuse. Tu vas naturellement, je sais pas, par exemple, tu as vraiment le sentiment que toi, tu dois être une cellule de la peau. Tu l'as senti toute ta vie. Même si tes parents ne sont pas d'accord, même si la société n'est pas d'accord, tu t'en fous, tu poursuis ton truc. C'est comme si tu vas t'insérer naturellement dedans et ta vie va être un fleuve tranquille, paisible, etc. Et la métastructure, il faut juste en avoir la conscience qu'elle est là, et après les choses s'emboîtent d'elles-mêmes, si vous voulez. Il n'y a pas de chose à contrôler là. Il y a juste de se dire que si je renoue avec ma vraie individualité, avec qui je suis vraiment, alors je vais naturellement m'associer avec des gens qui veulent faire la même chose que moi. Et ce que je vais faire avec cette conscience-là, avec la joie qui va avec l'état d'être qui va avec, va naturellement s'emboîter avec le reste et il n'y aura pas besoin de structures qui vont devoir contrôler, etc. Il y a une espèce de foi qui s'installe. Si votre corps devait dépenser de l'énergie à tout le temps contrôler, si chaque organe faisait bien ce qu'il devait faire, on ne pourrait rien faire d'autre. Toute l'énergie serait consommée à faire la surveillance du foie, la surveillance des choses comme ça. C'est vraiment s'en remettre à une espèce de sagesse qui devrait normalement émerger spontanément à partir d'un état d'être. Une sorte de super libéralisme où on laisse tout faire, s'autoréguler. Oui, mais dans un certain cadre. C'est-à-dire que pour moi, Marx et Adam Smith, ils avaient tous les deux raison. Ils avaient une partie de l'équation. Marx, c'est de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Si vous réfléchissez bien à cette citation, c'est une description exacte de comment fonctionne le corps. Chaque cellule reçoit ce qu'elle a besoin à chaque moment, et elle donne ce qu'elle est capable de donner, selon ses moyens. Et voilà. Mais il n'y a pas un gouvernement qui décide de quels sont les besoins, et il n'y a pas de gouvernement qui décide quels sont les moyens. C'est-à-dire, on va faire 10 000 ingénieurs civils, on va faire 20 000 docteurs, et toi, on a décidé que tu ferais ça, et toi, on a décidé que tu ferais ça. Non. Adam Smith, c'est la main invisible. C'est de dire que les choix individuels que chaque personne pose, magiquement, vont donner une certaine cohérence. Seulement lui, il a eu le principe individuel, Marx, c'est le principe collectif, et c'est les deux ensemble qu'il faut marier. C'est-à-dire qu'un libéralisme dans le cadre duquel chaque personne est rassurée parce qu'elle sait qu'elle fait partie d'un tout, et elle n'est pas juste considérée comme une espèce d'un pion qui est jetable quand on n'a plus besoin de lui, avec cette idée, par exemple, de revenu universel ou des trucs comme ça, là, vous pouvez avoir quelque chose de cohérent et de global. Mais actuellement, dans un libéralisme, c'est tiens, on a besoin de vous maintenant comme petit pion pour faire tourner l'usine. Ah, maintenant, on peut vous remplacer par un robot, vous pouvez aller mourir sur un pont, nous, on s'en fout. C'est pas le problème. Le communisme, c'est on a besoin de tout le monde, on va faire en sorte que tout le monde est vivant, mais on ne va pas donner le choix de qui fait quoi à qui, parce qu'il faut réguler tout ça. Eh ben non, en fait, si vous mariez les deux, là, vous avez quelque chose. Et c'est aussi ça, c'est ma vision du monde, c'est de se dire qu'il y a un peu de vérité un peu partout, et qu'il n'y a pas juste un truc. Là, si vous prenez plein de choses qui émergent un peu partout, vous dites que tout a une raison d'être, etc., ben, vous pouvez commencer à faire relier les contraires. Donc quand je disais qu'il faut harmoniser les idées, là je vous ai donné un exemple de comment j'ai harmonisé le capitalisme avec le communisme, voir comment ça s'imbrique, le libéralisme avec une vision où on est quand même tous
considérés comme des cellules dans un corps, et donc on est entretenu, logé, nourri, blanchi. À partir de cet être-là, on peut être vraiment libre d'interagir dans la société d'une façon qui est vraiment harmonieuse. Par exemple, aujourd'hui, on a le chantage à l'emploi. C'est-à-dire, soit tu as un emploi, soit tu es mort, tu es dans la vie. Tu ne peux pas refuser un emploi aujourd'hui. Mais un vrai marché du travail, c'est un marché du travail où on a le luxe de refuser un emploi, et donc du coup, les employés, enfin les patrons ou les personnes qui vous emploient, sont obligés de payer le vrai prix que vous valez. Sinon, voilà. Et donc il y a vraiment plein de mécanismes comme ça qui devront se mettre en place pour permettre en fait aux gens d'atteindre cet état d'être. Mais c'est bien de l'atteindre directement, parce que c'est la poule et l'œuf. Tant qu'on ne change pas d'état d'être, on n'a pas nécessairement accès à une nouvelle manière de fonctionner.